fait, j'étais déjà en réduction phyto depuis une quinzaine d'années. Et donc je cherchais, je vais dire, un peu à me conforter dans mon idée de diminution de phyto. On avait démarré ça dans une optique de vie du sol. Quand on avait l'opportunité avec une organisation indépendante pour faire des projets en diminution des intrants phytosanitaires, c'était quand même très agréable d'être soutenu de ça et montrer les efforts que nous on a déjà fait. Je me suis mis dans le projet pour surtout participer et donner un peu mon expérience aussi et profiter de l'expérience des autres aussi dans la diminution des intrants et surtout des produits phyto. Parce que malgré tout, on se rend compte qu'on a un impact énorme sur tous les gens. Donc on a bien sûr une pollution des sols et ainsi de suite. Le but c'est quand même d'en employer le moins possible, donc traiter quand il faut. J'avais le sentiment d'être accompagné, le fait de ton passage pour les observations et tout ça, je veux dire, ça nous permettait d'être un peu plus rassurés au niveau du suivi dans les cultures, parce que bon, après, quand on est léger en phyto, il faut de la surveillance et il faut suivre souvent, quoi. Les observations plus fréquentes sur le terrain, on a quand même pu se passer 3 années de suite d'insecticides spécifiques contre les pucerons. C'est quand même une belle avancée, tout en sachant qu'on partait avec des semences de betterave non traitées à la base, donc il n'y avait pas d'insecticides dans l'enrobage. Je vois qu'il y a quand même moyen de faire de la betterave. Pour moi, il faut qu'il y ait la vie du sol qui suive derrière, quoi. Ça m'a motivé à acheter une station météo aussi pour mieux effectuer les intrants phytosanitaires au meilleur moment. Les premières 2 ans, on n'a pas bien su travailler avec, parce qu'en céréales, diminution de phyto, on ne voit jamais trop fort, c'est plutôt en pommes de terre, mais comme les années ont été secs, on n'a pas bien vu. Par contre, l'année passée, j'avais quand même osé de diminuer fortement le nombre de passages, mais seulement à les heures effectives. C'était une grande réduction qu'on a fait. Au début, quand on avait le projet Génération Terre, j'avais un parcelle avec du gros problème. Et en 2021, on a mis le blé. J'ai voulu une normale désherbage de blé d'hiver avant l'hiver et je n'ai rien voulu faire au printemps. Je laisse tout tranquille, c'est un essai. Et alors je dis à Mathieu, tu vois, c'est quand même pas si mal que ça mon déchômage. Mais t'en as encore. Je dis oui, mais vous avez oublié. J'avais désherbé à la moitié par rapport il y a 2 ans. Donc c'est pas si mal que ça. Il faut un travail précis pour savoir faire une réduction de travail de sol et une réduction de phytosanitaire. C'est toujours super intéressant d'avoir des essais concrets, d'avoir des idées. Et ça permet éventuellement de se remettre un peu en question et d'envisager d'aller vers cette optique-là sur notre exploitation, quoi. Je vais essayer de continuer un maximum dans le sens où on était démarré. Au niveau fongicide, tout ça, on a quand même pu pas mal diminuer. Je pense que je vais essayer de continuer dans ce sens-là. Alors le désherbage, l'accompagner de binage mécanique, probablement du désherbage sur le rang, là où la bineuse ne peut pas arriver, pour pouvoir réduire la dose totale à l'hectare et mettre moins de produits au final, quoi. Ça, on va essayer de travailler les terres le mieux qu'on sait et le moins possible. Et les intrants aussi, donc les engrais, regardez si on ne sait pas en mettre un peu moins, et les phytos également, parce que quand on voit les prix maintenant, c'est quand même très important, quoi. Ce qu'on peut faire aussi pour diminuer les intrants, surtout les phytos, c'est d'avoir des variétés plus résistantes au point de départ, donc en tenir compte. Normalement, on va faire les betteraves avec des blés de printemps pour capter les pucerons. C'est d'autre chose que des févroles. On va essayer de continuer avec les févroles. Point vu la station météo, que ça a très bien fonctionné. On a plus encore pulvérisé au bon moment. Parce que quand on pulvérise pendant la nuit des choses qui doivent être pulvérisées de la journée, ou l'inverse, l'efficacité diminue à 50%. Donc soit on pulvérise à 50% à l'heure qu'il faut, on sait encore améliorer beaucoup de ça. Donc on sait toujours continuer et toujours poser des questions pour avancer plus en plus. Mais maintenant on se débrouille, on nage et on va arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on doit y voir de nous-mêmes et ça c'est toujours bien. Ça on aime notre métier pour ça.